Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous très bien. NITCH, Nietzsche le Catalan sur votre écran les gars. Aujourd'hui on va parler de plusieurs joueurs du FC Barcelone. Après cette victoire contre Mallorca, voilà, on a pris le temps de digérer le match, on a pris le temps de revoir des séquences du match. Et là on va parler de certains joueurs et on va préparer tout doucement le match contre Napoli qui va être très important pour le futur du Barça, économiquement, sportivement. Voilà, on est en crise. Mais après une victoire contre Napoli, on pourrait se sentir mieux. En fait, on va se sentir mieux. Du coup, on commence tout doucement en parlant du premier joueur, de Pau Cubarsí. Lui, Pau Cubarsí, le match qu'il a sorti contre Mallorca est un match de performance de capitaine pour moi. Il s'est bien comporté pendant le match. Il a été mis en danger. Il était au feu tout le temps. Il était au feu parce que Muriqi ne le lâchait pas. Un vieillard comme ça, hein, venu fatiguer notre petit défenseur là. Mais le petit s'est très bien comporté pendant le match. Il a été présent, il a été sur ses appuis. Il a bien défendu, surtout les relances. Les relances de Pau Cubarsí, mon puriste, c'est le miel. Dans sa relance, il ressemble à un certain joueur comme Gérard Piqué. Voilà, pas de comparaison. Mais vous voyez de quoi je vous parlais. Le petit est très à l'aise dans sa relance. Il casse les lignes. Et comme je l'ai dit dans le débrief, même ses dégagements, il pinpointe ses dégagements. Il sélectionne un joueur. Après la grosse performance de Pau Cubarsí, il y a des médias merengues qui sont sortis pour dire: est-ce que vous savez que Pau Cubarsí a une clause libératoire de 10 millions d'euros? Voilà, pour commencer à mettre les idées dans la tête des clubs de Première Ligue. Et pareil, même qu'il y a des clubs de Première Ligue qui sont intéressés par le profil de Pau Cubarsí, ce que je comprends bien parce que le petit, il est excellent. Mais le petit Pau Cubarsí, il a déjà été très direct. Il a dit que lui, il veut rester au Barça. Et on sait, on a l'habitude de former des jeunes joueurs qui veulent rester au Barça. Parce qu'après le match, voici ce que le petit Pau Cubarsí nous sort. Il dit: j'ai entendu les gens chanter mon nom pendant le match et ça m'a fait vraiment plaisir. Moi, je veux faire honneur à mon club. Et il dit: il ne sait pas comment s'imaginer au Camp Nou pendant que les gens sont en train de chanter son nom. En fait, le petit, déjà, il se picture au Camp Nou. Non, c'est-à-dire que cette saison, on a oublié le. Parce que Montjuic et tout le nom, lui, il veut jouer dans le nouveau Camp Nou. Donc, on a un gamin qui vaut, voilà, il vaut plus que 10 millions d'euros, mais il coûte 10 millions d'euros actuellement. Du coup, j'espère que le club va se précipiter à lui donner un contrat parce que franchement, après 3-4 matchs, le petit m'avait déjà satisfait. Donc, proposez-lui un contrat très vite. Il faut que le petit reste parce que ça se pourrait, je dis, qu'on vienne de créer un défenseur central pour les 15-20 prochaines années. C'est un gamin, il peut jouer jusqu'à, c'est un défenseur, il peut jouer jusqu'à 36 ans, mon gars. On passe d'un défenseur très talentueux à un défenseur beaucoup plus talentueux à mon goût, mais encore plus puissant. On va parler de Mikayil Faye. Parce que hier, le match précédent, Mikayil Faye, il était appelé pour la première fois avec l'équipe première. Et pour moi, il reçoit juste la monnaie de sa pièce parce que je ne regarde pas encore une fois le Barça Athlétique de Rafa Marquez, mais je vois les highlights, je vois que le petit, il marque des buts, il est dans la progression, il est dans le dépassement de fonction, il est dans le stopping, il arrête les ballons, il dégage. En fait, c'est un très bon défenseur, mais en même temps, il est très dangereux sur coup de pied arrêté. C'est vrai qu'il a 19 ans, mais il a un contrat au Barça jusqu'en 2027. Et sachez que on l'a pris pour quoi? On l'a pris pour 5 millions d'euros. Et ce mec-là, paraît que le Barça aurait refusé des offres pour lui l'été dernier. Le Barça a déjà rejeté des offres de près de 15 millions. On aurait pu tripler ce qu'on a mis sur lui. Le Barça a dit non, on ne peut pas parce que ce gamin-là, il est très talentueux. On va le garder. On aurait pu faire la plus-value. On a besoin d'argent actuellement. On n'a pas besoin d'argent, mais on a besoin de passer à la règle de 1 pour 1, la stupide règle de la Liga. En fait, la Liga, eux veulent que le Barça vende le meilleur talent pour qu'on affaiblisse le club. Voilà. Et pour terminer, il y a des scouts de Dortmund, Ajax, Nice et même Arsenal sur le petit Mikayil Faye. Ça a l'air de rien, mais c'est significatif. Alors parlons de la coïncidence à Rafinha. Lui, contre Sevilla, genre plus tôt dans la saison, lui, il a été testé pour la première fois comme intérieur par Xavi. Il est sorti blessé à la 37e minute. Et contre Mallorca, même chose. Il a été remis en intérieur pour la deuxième fois. Et il est sorti blessé encore sur la 37e minute. À la 37e minute. Bon, c'est quoi cette coïncidence-là? Et Xavi, si c'est comme ça, pardon, il faut arrêter de le faire jouer en intérieur. Mais franchement, j'ai trouvé ces 37 minutes contre Mallorca quand même intéressante. Pour un gars qui n'est pas un intérieur, il était utilisé comme un intérieur, mais c'était le gars qui était le plus brave pour venir recevoir le ballon entre les lignes lorsque Pau Cubarsí relançait, ou bien lorsque Ter Stegen relançait en plein axe. C'est lui qui venait récupérer les ballons et j'ai trouvé ses contrôles quand même, ses touches de balle quand même ok.
Pour récupérer un ballon en plein milieu comme ça, c'est très dangereux. On demande à ceux en commentaire qui jouent au football, qui sont milieu, c'est très dangereux, ça fait quand même peur, il y a la pression. Mais quand tu es habitué, c'est top. Mais lui, c'est pas un intérieur, mais il recevait les ballons au milieu comme ça. Mais j'avais quand même peur, mais il le faisait quand même bien. Donc Rafinha, il n'est pas blessé, il faut le dire, donc c'est top. Mais moi, ma question c'est, est-ce que, on prépare le match de Napoli déjà, est-ce que Rafinha va être utilisé comme intérieur? Parce que ça pourrait être un élément de surprise contre Napoli. Ça pourrait aider, surtout que quand Rafinha est utilisé en tant qu'ailier, il a des problèmes actuellement en 1 contre 1 pour éliminer. Il a des problèmes en 1 contre 1 pour faire la différence. Pourtant, quand il est en intérieur, je le trouve intéressant. Pourquoi? Parce que déjà, il a une belle frappe gauche. Donc, dans cette zone-là, il peut déclencher sa frappe à n'importe quel moment. Et deux, j'ai l'impression qu'il aime beaucoup être libre sur le terrain. Il aime beaucoup avoir la liberté de bouger et tout. Voilà, il veut se déplacer comme il veut. Et en tant qu'intérieur, bon, tu es quand même restreint dans tes déplacements, mais au moins, tu es beaucoup plus libre que ce que Xavi demande à un ailier de faire. Ce que Rafinha, d'ailleurs, n'arrive pas vraiment à faire. Et surtout que tu as Lamine Yamal qui joue déjà à ce poste-là de façon excellente. Ça pourrait être un élément de surprise pour recevoir Napoli à domicile à Montjuïc. Donc, dis-moi en commentaire ce que tu penses. Est-ce que tu penses que Rafinha va être utilisé en tant qu'intérieur? Comment tu as trouvé son match? C'est 37 minutes, disons ça comme ça, contre Mallorca en intérieur. Parlons de Lamine Yamal. Le petit, c'est un talent pur. C'est un talent pur. Je comprends l'engouement qu'il y avait autour de lui depuis le début. Et je vous dis honnêtement, quand j'ai entendu parler de Lamine Yamal, quand j'ai commencé à voir ses vidéos et tout, je me suis dit, le gamin, il est très fort. Mais je ne veux pas m'emporter. Je ne veux pas m'emporter parce que les jeunes, là, tu vas t'emporter, bon, on touche du bois, mais blessure par-ci, par-là, et puis bon, voilà, regardez, Ansu Fati, très, très talentueux, un génie de la finition. Mais à cause des blessures, il se retrouve aujourd'hui à Brighton, qui n'est pas un mauvais club, hein, mais il se retrouve aujourd'hui à Brighton, et puis voilà, on entend de moins en moins parler de lui dans la presse catalane. Je ne voulais pas m'emporter pour Lamine Yamal, mais frérot, Lamine Yamal, ce qu'il propose, ce qu'il te propose, ce qu'il te sort, le bijou qu'il nous sort contre Mallorca, regardez comment il enveloppe ce ballon-là. Hein, la façon dont le ballon est descendu dans les poteaux là-bas, mais moi, ça m'a donné une de mon cœur en fait. Et c'est à cause de tout ça que le coach de Mallorca, il est sorti et il a dit en conférence de presse qu'il sait reconnaître les talents. Quand il a vu Léo Messi pour la première fois, ça lui a pris 5 minutes pour savoir que ce gars-là, c'était un talent générationnel. Et que lorsqu'il voit Lamine Yamal jouer, pour lui, c'est la même chose. Pour lui, c'est la même chose. Et je peux comprendre cette comparaison-là. Bon, il n'est pas en train de comparer Léo Messi à Lamine Yamal, mais il est en train de dire que quand il a vu le but, il compare le but, il compare les déplacements, il compare sa façon de jouer à Messi. Messi est incomparable à qui que ce soit. Messi est incomparable. Et d'ailleurs, même Xavi a répondu à ça après. Xavi dit, I understand, but I think they should not be compared. Il comprend, mais il dit, Messi et Lamine Yamal ne doivent pas être comparés. Anyone will lose when they get compared to Messi. N'importe qui tu mets à côté de Messi, il va perdre en termes de comparaison. Il dit, we are talking about Messi, the best player in the history of this sport. He should not be compared. Donc il est en train de dire, ne mettez pas la pression à Lamine Yamal, ne le comparez pas à Léo, parce que Léo, n'importe qui sera comparé à Léo, clin d'œil au voisin d'à côté, il va perdre. Du coup, c'est pas bien, ne comparez pas Messi à Lamine Yamal. Et je comprends bien, je suis très très d'accord avec lui. Messi est incomparable, il faut même pas faire ça, Lamine Yamal, blablabla. Mais on peut dire, ce but-là ressemble au but de Messi, tel dribble ressemble à tel dribble de Messi. Mais venir dire ouais, que je sais reconnaître le talent Messi, quand je l'ai vu, j'ai reconnu, je vois le même talent, je te dis non, c'est encore trop tôt. Laissons le petit prendre ses matchs. Mais pour un petit garçon comme Lamine Yamal, d'entendre dire que son but ressemble au but de Messi, ses déplacements ressemblent au déplacement de Messi, voilà, dans cette toucher de balle, ça ressemble à ceux de Messi. Normalement, au lieu de prendre ça comme de la pression, il devrait être très content de voir que son nom sort dans la même phrase que Léo Messi. Et le même Lamine Yamal, paraît que le PSG aurait proposé 200 millions d'euros sur lui. Déjà, je balaye de réveil de la main parce que je pense que c'est faux. Le PSG ne peut pas faire ça. Mais même si le PSG fait ça, j'ai vu dans la presse, j'ai vu dans les commentaires sur Twitter qu'il y a des gens, il y a des Catalans, il y a des Barcelonais qui disent « Mais si on a vendu Lamine Yamal, on pourrait avoir de l'argent et revenir à la règle de 1 pour 1. » Et ils disent que Lamine Yamal, c'est un joueur comme les autres. Il pourrait se blesser, on peut le remplacer avec tel. Je comprends tout ça là. Mais non, les gars, non. La Liga est en train de vous endoctriner. Parce que c'est ce que la Liga veut. Qu'on vende nos talents, nos meilleurs talents, pour revenir à leur future règle de 1 pour 1. Certains disent, mais regardez Ansu Fati, après cette blessure là, vous voyez que si on avait vendu avant, blablabla. Non, les talents comme les Lamine Yamal et Ansu Fati là, on se doit de miser sur eux. Après, s'il y a des trucs qui arrivent dans le futur et que ça nous fait regretter le fait qu'on les ait gardés, ça c'est autre chose. Mais des gars comme Lamine Yamal, Ansu Fati, voilà, c'est des talents qu'on produit nous-mêmes. On se doit de finir avec eux. On se doit de les garder jusqu'à ce qu'ils deviennent moins matures, jusqu'à ce qu'ils soient dans leur 26, 27. Parce que
Combien de mecs comme Lamine Yamal tu peux sortir de ta production, de ton centre de formation, et puis ils vont te faire gagner des matchs comme ça. Combien de matchs Lamine Yamal il a déjà fait gagner au Barça? Combien de points il a déjà donné au Barça? Pour moi, il n'y a aucun montant qui pourrait payer, acheter un gars comme Lamine Yamal. Il est priceless, il est invendable. Dis-moi en commentaire ce que tu penses. Est-ce que pour 200 millions d'euros, tu serais prêt à laisser partir Lamine Yamal et puis prendre, je sais pas, un Léao avec un très bon ailier droit ou je sais pas quoi? Dis-moi en commentaire. Mais moi, franchement, un gars comme Lamine Yamal, de fait qu'on l'a eu pour 0, priceless, invendable. On va continuer en parlant de João Félix. Ouais, parce que João Félix, paraît que lorsqu'il y a eu le penalty contre Mallorca, le penalty que Gundogan, pour moi, il a très mal tiré, sans conviction, sans puissance, même pas bien placé et tout. Ouais, il a très mal tiré. Mais paraît que João Félix voulait prendre ce penalty là. Il était là, il voulait le penalty là. João Félix était là, il voulait prendre le penalty, on ne lui a pas donné. Mais pourquoi? Attendez, mais João Félix, il était où pendant le match? Avant le penalty, après le penalty, João Félix, il était où? Il était où? Et c'est là qu'il y a penalty, il veut prendre le ballon. João Félix, je l'ai trouvé inexistant dans ce match-là. Je l'ai trouvé pas très bon, pas bon même dans ce match-là. Il n'a pas pesé. Pourtant, c'est dans ces matchs comme ça que João Félix doit nous montrer que tu veux rester au Barça. Dans ces matchs comme ça, donne-nous des points. Donne-nous la victoire. Après, je l'ai déjà dit, il est beaucoup placardisé, il ne joue pas trop de matchs et tout. Mais João Félix, c'est quand même un joueur qui a du talent. Du coup, ce genre de match-là, il se doit de prendre les clés du match-là, recevoir le ballon et puis faire gagner l'équipe. Mais non, ce n'est pas lui qui l'a fait, c'est Lamine Yamal. Du coup, ça te montre que ce n'est pas juste l'argent qui va te faire gagner des matchs. Lamine Yamal a coûté rien, João Félix. Il pourrait coûter 70 millions d'euros selon l'Atlético, mais il ne peut pas nous faire gagner un match contre le Mallorca. Et je le trouve très inconsistant. Il n'est pas consistant du tout dans sa production, dans son match, dans ses matchs, dans la Liga. Il n'est pas consistant du tout. Il n'est pas constant dans ce qu'il est en train de faire, dans ce qu'il prouve au Barça. João Félix doit se réveiller. Il doit prouver, il doit proposer beaucoup plus s'il veut rester au Barça. Ne serait-ce que pour un autre prêt. Parce que je ne me vois pas en train de payer un salaire d'un mec comme João Félix, qui est talentueux, qui est très bon, mais qui n'arrive pas à nous montrer sa valeur au Barça. Ce n'est pas le prix. C'est ce que tu apportes dans le club là qui fait que, ouais, on peut te garder ou pas. Donc Félix, il doit faire encore plus pour nous convaincre qu'il peut encore rester au Barça. Et là, on va finir avec notre Brésilien, on va finir avec Vitor Roque. Parce que le match contre Mallorca, pour moi, Vitor Roque, c'est un match où tu as vu son entrée, tu as vu sa ténacité, tu as vu sa puissance, tu as vu combien il a rapporté de l'énergie et tout. En plus, c'est un match qui était devant son public à Montjuic. Donc, quel meilleur moment pour lui donner une titularisation quand il est poussé par son public. Et quand c'est un match qui était quand même ouvert pour un gars comme Vitor Roque, surtout que tu as fait reposer Lewandowski. Voilà, ça on a déjà parlé de ça, mais je reviens encore une fois là-dessus parce que pour moi, ce mec-là, il se doit d'avoir des minutes, surtout à domicile contre Mallorca. Tu as quand même investi 40 millions d'euros sur un mec pour le faire jouer en neuf et tu l'envoies, tu ne le fais pas jouer. Même quand Lewandowski se repose, tu prends un gamin de la Masia, tu le mets. Je le dis encore une fois, j'ai aimé la performance que nous a sorti Magui, même si ce n'était pas complet, mais il est jeune. Mais tu te dois de faire jouer ce gars-là. Alors, tu n'as pas payé 40 millions d'euros pour le faire jouer en ailier gauche. Tu l'as payé 40 millions d'euros pour venir occuper cette zone, cette surface de réparation là. Du coup, Xavi, moi, voilà, c'est très problématique ce qu'il est en train de faire là avec Vitor Roque. La gestion de Vitor Roque, pour moi, c'est très problématique. À moins que Vitor Roque, aux entraînements, il montre rien. Mais sur le terrain, à chaque fois que le gars, il a du temps de jeu, mais il montre quelque chose de beau. Il montre de belles choses. Du coup, pourquoi il n'a pas de continuité? Et Xavi est sorti après la victoire à Mallorca. Il a dit, aujourd'hui, Vitor Roque, il a été excellent. Pendant une demi-heure, il était très bon dans les duels. Petit à petit, il gagnera des minutes. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Xavi? Je veux comprendre ce qui se passe dans sa tête. Pourquoi le petit n'a pas plus de minutes? En tout cas, Vitor Roque doit continuer à travailler dur à chaque fois qu'il est mis sur le terrain. Là, parce qu'il nous montre, il faut qu'il continue de montrer. Il ne faut pas faire comme ce que João Félix est en train de sortir là. Quand tu es sur le terrain, joue fort, joue bien, joue 2000%. Comme ça, Xavi va comprendre que toi, tu mérites tes points. Et le prochain coach qui va venir, il va savoir comment t'utiliser dans son système. Voilà, c'était un peu le round-up que je voulais faire. Je voulais parler un peu de tout et de rien. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de ça. Si tu as des choses à dire, n'oublie pas de les dire en commentaire. Je suis content de lire ton commentaire. Pourquoi pas t'y répondre. N'oublie pas aussi, on va débriefer le match City versus Liverpool. C'est Nietzsche parle foot. Du coup, on se retrouve là-bas et on ne cessera jamais de le dire, frérot. Visca! Elle va ça.